Luc chapitre 22. Je vais le lire dans la version Alfred Cohen, juste les deux derniers versets, versets 31 et 32. La Bible déclare: Écoute Simon, méfie-toi. Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi j'ai prié pour toi pour que tu ne perdes pas la foi. Et toi, le jour où tu seras revenu sur le bon chemin, sois le soutien de tes frères. Fortifie-les dans la foi. Donc vous comprendrez que cette histoire tourne autour de Jésus et de ses disciples. Un jour, pendant que Jésus s'approchait de l'épisode de la croix, il a réuni ses disciples et il célébrait pour la toute dernière fois avec eux la fête des pains sans levain qu'on appelle la Pâque, soit la Sainte Seine. Et pendant que Jésus était en train de célébrer la Sainte Seine avec les disciples, il a fait plusieurs discours qui ont tiqué l'attention des disciples. Entre autres, il a fait voir que parmi ceux qui mettaient la main à table, il y avait parmi eux un traître. Et ce monsieur était Judas. Après avoir dit ça, les disciples étaient tellement étonnés, ils se sont posé des questions entre eux pour savoir qui pourrait bien faire une chose pareille, jusqu'à ce qu'un autre débat s'est encore levé au milieu d'eux. Ils ont commencé à se poser des questions de savoir parmi eux qui était le plus grand. Mais il y a quelque chose de particulier que j'aimerais révéler ou soit partager avec nous autour de ce thème, partant de ce personnage à qui Jésus s'est directement adressé pendant qu'il était face à un groupe de disciples qui les suivaient. Jésus a commencé à parler à Pierre. Il a dit cette phrase à Pierre en disant: Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai eu à prier pour toi. Pierre, l'un des disciples phares de Jésus, celui qui a été même au centre de la scène de la Pentecôte, Pierre qui a fait tellement de choses au point où, lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, il fait partie de ceux qui ont accompli beaucoup de miracles, et même le premier message que l'Église a donné est venu de la bouche de Pierre. Pierre n'a peut-être pas écrit directement un évangile, mais certains pensent que c'est par sa dictée que Marc a eu à écrire l'évangile parce qu'ils avaient des liens. Et cet homme était tellement magnifique, je vais vous le faire voir en avançant, au point où Jésus a commencé à s'adresser à lui et il lui a dit: quand tu seras converti ou soit quand tu seras revenu sur le bon chemin, fais la même chose pour tes frères, affermis-les. Ainsi, partant de ces passages, en guise d'introduction, ce matin, j'aimerais nous donner quelques vérités sur ce grand thème. La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'à chaque fois que Dieu t'appelle, le diable te remarque. Alléluia. Quand Dieu appelle un homme, automatiquement le diable a ses yeux sur cette personne. Quand vous recevez des paroles prophétiques, ne sortez pas qu'avec la joie en disant que notre Dieu m'a parlé. Sachez qu'à chaque fois que Dieu vous pointe, à chaque fois que Dieu dit quelque chose sur votre vie, à chaque fois que Dieu libère une pensée sur votre destinée, automatiquement vous êtes remarqué aussi par le diable. C'est comme ça que vous serez étonné de voir que des gens ayant des grandes prophéties échouent. Des gens ayant des grandes destinées échouent. Pourquoi? Quand Dieu appelle, le diable remarque. Quand Dieu met un signe d'approbation sur la vie d'un homme, sur la destinée d'un homme, cet homme devient aussi la cible du diable. Ainsi, l'appel de Dieu sur votre vie ne doit pas être qu'un sujet de joie, mais ça doit plutôt être un sujet de conscience sur les attaques qui peuvent venir du diable à cause de l'appel. La deuxième vérité que vous devez savoir, c'est que les yeux du diable sont totalement braqués vers nous. Les yeux du diable sont totalement braqués vers nous. Je suis sûr que les disciples marchant avec Jésus, opérant des miracles, ils avaient commencé à chasser même des démons, ils faisaient des grandes choses avec Dieu. Je suis sûr qu'aucun d'eux ne soupçonnait ou soit ne pouvait penser que dans l'invisible, il y avait le diable qui travaillait dans une seule pensée, celle de pouvoir détruire leur vie. Ainsi, vous devez savoir que le diable a des regards tournés vers nous. Le diable a des regards tournés vers nos familles. Le diable a des regards tournés vers l'Église. Le diable a des regards tournés vers ceux qui prient. La bataille du diable ne tourne pas autour de ces personnes qui sont régulièrement dans des boîtes de nuit. Eux, ce sont des acquis. Mais la bataille du diable tourne autour de nous qui ne sommes pas encore acquis. Il a les yeux totalement braqués vers nous.
L'équipe de Jésus ne savait peut-être pas ça, peut-être qu'ils ne voyaient pas ce qui s'est passé dans l'invisible, mais Jésus fait remarquer que le diable vous a réclamé. Le diable vous veut. Le diable veut vous détruire. Le diable a un plan et un projet de destruction contre nous. Et je prie qu'en ce mois de mars, que Dieu illumine les yeux de ton cœur, pour que tu vois et perçoives clairement ce que le diable prépare dans le secret contre toi. Que c'est triste d'être sous des attaques sataniques sans pour autant s'en rendre compte. Les disciples étaient là, ils célébraient la Pâque avec Jésus, mais ils étaient réclamés par le diable. La troisième vérité que j'aimerais nous donner ce matin, je ne serai pas long, c'est que lorsque le diable veut détruire, il se rassure de le faire de la meilleure des manières. Lorsque le diable veut détruire une vie, rassurez-vous que même s'il ne l'a pas encore bien fait, il cherche juste les opportunités pour le faire convenablement et correctement. Lorsque le diable veut détruire une équipe, lorsqu'il veut détruire une famille, il prend son temps de se préparer afin de bien détruire. Ainsi, c'est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de savoir que le diable a des projets et ces projets, il tient à ce que ça aboutisse totalement. Jésus dit, il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, comme on bat le froment. Vous devez savoir que lorsqu'on frappe ou soit lorsqu'on bat le froment, on le fait avec l'objectif de séparer les grains de la balle. La balle, c'est dans les céréales, c'est cette partie qui couvre les graines et qui empêche à ce qu'on ait directement accès aux graines. Donc, Jésus fait voir que le diable vous réclame pour vous faire ce qu'on fait aux grains. Donc, donnez des coups, parce que pour déconnecter les grains de la balle, on donne des coups forts afin que toute forme de couverture autour de la graine ou des graines puisse se quitter. Donc Jésus fait voir ici que Satan vous a réclamé pour vous cribler, vous faire passer au criblage, ou encore si vous voulez, pour vous donner des coups forts comme on donne aux grains de blé. Il veut vous donner des coups forts comme on frappe le froment. Il veut tellement que ça soit des coups violents sur vous. Donc lorsque le diable fait un projet, un plan de destruction, il ne le fait pas avec légèreté. Il le prend très au sérieux. Voilà pourquoi quand vous devez prier pour votre vie, prier pour votre destinée, ne le faites pas avec des aventures, parce que votre ennemi travaille sérieusement pour vous détruire. Il veut vous cribler comme on crible le froment. Il veut vous cribler. Cribler, c'est éprouver. Cribler, c'est tester. Cribler, c'est secouer. Cribler, c'est tamiser pour qu'une partie tombe et qu'une autre puisse rester. Le diable veut vous cribler. Le diable veut vous faire passer à sa moule afin de vous détériorer, afin de vous détruire. Et je prie que quelqu'un soit conscient de toutes ces attaques invisibles où le diable s'arrange à te donner des coups sérieux. Il y a des moments dans la vie où tu reçois certains coups et tu te poses la question, est-ce que Dieu était absent quand ça venait? Comment je me suis retrouvé dans cette moule de l'ennemi? Parce qu'il a réclamé pour te donner des coups forts. Un homme qui ne prie pas recevra des coups forts venant du diable. Une famille qui ne prie pas recevra des coups forts venant du diable. La quatrième vérité que j'aimerais nous donner ce matin, c'est que tout le monde ne subit pas les combats du diable au même niveau. Jésus était un enseignant, un pédagogue magnifique. Dans cette histoire, nous voyons que Jésus se retrouve avec les disciples qui discutaient sur la position. Il voulait savoir parmi eux qui était plus grand. Et pendant que ce débat se faisait, la Bible déclare que Jésus leur fait voir que moi qui suis votre maître, je suis au milieu de vous, non pas comme celui qui domine, mais comme celui qui sert. Parce que les rois des nations maîtrisent le peuple, soit tyrannisent le peuple.
Mais vous ne soyez pas comme eux. Soyez différents d'eux. Parce que moi, votre maître, je suis au milieu de vous comme celui qui sert et non celui qui est servi. Ensuite, Jésus n'a pas répondu à leurs questions. Parce qu'eux voulaient savoir parmi eux qui était le plus grand. Mais Jésus ne répond pas à cette question. Il commence à parler directement et il cite le nom de Pierre. Est-ce que cela veut dire que Pierre était plus grand que eux? Je ne le dis pas. Mais cela montre que Pierre avait une position particulière de leadership. Pierre avait une position d'influence. Pierre avait une mission au-delà du fait que eux tous avaient l'apostolat. Pierre avait une mission un peu plus élevée qui lui donnait l'influence sur les autres. Et Jésus commence à parler à Pierre. Il dit, Simon, Pierre ou Simon fils de Jonas, Satan vous a réclamé. Le diable n'a pas réclamé Pierre. Le diable a réclamé toute l'équipe. Mais Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Donc, Jésus parle aux leaders pour faire voir aux leaders qu'il y a un plan du diable contre l'équipe. Et il lui dit, mais je n'ai pas prié pour l'équipe, j'ai prié pour toi. Alléluia. C'est toute l'équipe qui est réclamée, mais Jésus n'adresse sa prière que pour Pierre. En d'autres termes, Jésus voulait faire voir à Pierre que tu as une position selon laquelle, même quand d'autres vont défaillir, toi tu dois rester debout, car c'est par toi que leur relèvement sera garanti. Toute l'équipe est sous une réclamation, toute l'équipe est sous une attaque du diable, mais toi, j'ai prié pour toi. Je me suis posé la question quand je préparais ce message, pourquoi Jésus n'a pas prié pour Judas? Pourquoi Jésus n'a pas intercédé pour Judas? Parce que quelques versets avant, il savait, il a dit que quelqu'un parmi vous va me trahir. Mais Jésus n'a pas intercédé pour Judas. Pourquoi? Mais il a prié pour Pierre lorsqu'il était réclamé par le diable. Donc vous devez savoir qu'autant qu'il est vrai que le diable nous combat et nous attaque tous, il y a de ceux-là qui reçoivent ces attaques de manière particulière. Dans les familles, nous sommes tous de la même famille, oui, mais nous ne recevons pas tous les mêmes combats parce que nous n'avons pas tous la même position dans le plan de Dieu. Ainsi, c'est important des fois d'avoir l'humilité de reconnaître que bien que nous sommes tous apôtres, il y a un homme qui est Pierre, il y a un homme qui a reçu la mission de nous diriger. Ainsi, Jésus reçoit cette révélation qu'il transmet aux disciples, mais il ne prie que pour Pierre, parce que c'est Pierre qui doit affermir les autres. Il y a de ces moments où, quand le diable s'infiltre dans une famille, s'infiltre dans une équipe, ce n'est pas tout le monde seulement qui est touché, mais le diable a d'abord pour mission de fragiliser celui qui est le plus élevé en position d'autorité. Voilà pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire que dans le peuple, il y a des hommes, mais dans certains hommes, il y a des peuples. Il y a de ces personnes en qui Dieu a placé des destinées. Il y a de ces personnes en qui Dieu a placé les vies des autres. Et ne pas comprendre qui vous êtes. Si vous êtes Pierre dans votre famille, si vous êtes ce leader de la famille, si vous ne comprenez pas que des fois le diable réclame toute la famille, mais dans le plan de Dieu, c'est toi qui dois d'abord être affermi pour que les autres soient affermis. Vous allez tous vous enfoncer. Il est de ce moment où si Pierre ne se relève pas, toute l'équipe ne se relèvera pas. Il est de ce moment où si toi qui as l'habitude de prier pour la famille, tu ne te relèves pas, toute la famille ne se relèvera pas. Et je prie que Dieu réveille et élève des pierres en cette saison. Des personnes conscientes de la mission et du fardeau qu'elles ont reçu de Dieu. Des personnes qui dans leur tête savent qu'il y a des avenirs, des destinées qui dépendent de moi. Des destinées qui dépendent de ma vie de prière. J'aimerais te dire que même quand toute l'équipe est touchée, il faut des fois avoir l'humilité d'identifier qui est Pierre. Alléluia. Il y a toujours un Pierre pour qui Jésus intercède. Parce que si on veut tous se relever au même moment, nous ne serons pas debout. Quand on tombe, il faut qu'il y ait un qui se relève et qui aura la capacité de relever ceux qui sont encore assujettis par la puissance du diable. Jésus, toute l'équipe est réclamée, mais il prie pour Pierre. Je prie pour un Pierre ce matin. Je prie pour un leader de la famille ce matin. Je prie pour un homme par qui d'autres personnes doivent se relever. Je crois de tout cœur que peut-être le relèvement du Congo se cache que dans une seule personne qu'on doit identifier pour qui on doit prier. Et peut-être que c'est un enfant de 16 ans, je ne sais pas. Peut-être que c'est un enfant de 12 ans, je ne sais pas. Mais je crois qu'il est possible que Dieu suscite qu'une seule personne qui aura la capacité de faire face à
à ce qui envahit toute une équipe. Il est de ce moment où, malgré la grande armée de Saül, il faut qu'il y ait qu'un homme comme Pierre, au nom de David, qui aura la capacité de se lever et d'affronter le Philistin qui fait peur à tout un peuple. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu es le Pierre de la famille où Dieu t'a placé, d'où tu as été tiré. Si toi tu ne te réveilles pas en prière, d'autres ne vont pas se relever. Jésus dit à Pierre dans ce texte que nous avons lu, quand tu vas revenir sur le bon chemin, les autres reviendront aussi avec toi. Ainsi, j'aimerais donner la prochaine vérité qui est celle qui dit ceci, qu'il est possible que l'homme qui est appelé à emmener plusieurs à être sauvés puisse rencontrer des temps de faiblesse. Oui, Jésus dit à Pierre, quand tu seras revenu sur le bon chemin, affermis tes frères. En d'autres termes, Jésus disait à Pierre qu'il y a des péchés futurs que tu vas commettre. Il y a des choses qui vont t'arriver dans l'avenir. Vous imaginez, dans un culte comme celui-ci, je commence à prophétiser sur toi pour te dire que tu vas tomber demain. Tu vas beaucoup faire des erreurs dans la vie. Tu t'imagines comment tu sortiras de ce lieu. Donc je comprends la réaction de Pierre quand il dit à Jésus que même quand on va vouloir te tuer, je serai présent. Donc il voulait dire que cette parole prophétique ne va pas s'accomplir dans ma vie parce que je ne veux pas rencontrer ce type de faiblesse. Mais Jésus lui dit, j'ai prié pour toi, pour que lorsque tu reviendras au bon chemin, que tu puisses affermir tes frères. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est ici que Dieu compte sur toi malgré que tu passes encore par des faiblesses. Dieu compte sur toi malgré que tu es encore faible. Même si tu te perds. J'aime ce que Jésus fait lorsqu'il ressuscite. Il dit, allez dire à mes disciples. Mais il dit, et à Pierre. Pourquoi il cite le nom de Pierre particulièrement? Parce que tous les disciples étaient tombés. Tous les disciples étaient fragilisés. Tous les disciples avaient fui à cause de l'arrestation du maître. Mais Jésus dit, allez dire à mes disciples. Mais particulièrement à Pierre. Pourquoi? Le relèvement de Pierre, c'est le relèvement de plusieurs. Le relèvement de Pierre, c'est le relèvement de plusieurs. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la capacité, malgré tes faiblesses qui viendront ou tes faiblesses présentes, de te relever, de développer en toi une force qui te permettra d'être celui par qui d'autres seront affermis. Donne-moi un amen, je te parle ce matin. J'aimerais dire à un Pierre ce matin que Dieu compte sur toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton relèvement. Dieu a besoin de ta force. Car les autres seront affermis si toi tu te relèves. Les autres redeviendront forts si tu reprends la force. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne tue pas Pierre parce que Pierre est tombé. Ne tue pas Pierre parce que Pierre a rencontré un temps de faiblesse. Mais crois encore au relèvement de Pierre. Car même si Pierre mourait, tu ne prendras pas sa position. Il a une position stratégique dans le plan de Dieu. Alors n'assassinons pas des pierres qui sont dans des moments de faiblesse. Mais croyons en leur relèvement. Je dis croyons en leur relèvement. Je dis croyons en leur relèvement. Et ce que j'aime, c'est qu'après que Pierre ait renié Jésus, il s'est retiré et il s'est repenti de ce qu'il venait de faire. Je suis sûr que ceux qui avaient vécu cette scène, s'ils étaient venus le jour de la Pentecôte en voyant Pierre prêcher, ils se seraient dit, mais cet homme avait nié cet homme. Comment est-ce qu'il parle de lui? C'est un pécheur, il a nié son maître. Mais il ne savait pas qu'entre l'épisode du péché et l'épisode de la Pentecôte, il y avait la repentance. Je parle à quelqu'un ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un, ne détruisez pas Pierre, parce que Pierre doit se relever. Combien ici, peut-être que vous passez par des faiblesses qui vous envahissent, mais au fond de vous, vous savez que le salut de la famille est entre vos mains. Combien vous passez par des moments qui vous poussent à douter, à ne plus croire au changement. Mais au fond de vous, vous savez que vous êtes Pierre. Vous êtes Pierre. Un homme tellement versatile, Pierre. Le texte que nous avons lu dans Matthieu chapitre 16 nous montre cela. Il donne une grosse révélation sur le maître. Jésus dit, Simon, fils de Jonas. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'esprit. Donc Pierre écoutait l'esprit. Malgré que Pierre écoutait l'esprit, au même chapitre, Pierre a commencé à dire à Jésus des choses et Jésus a dit, arrière de moi Satan. Donc Pierre pouvait entrer en transe et en même moment, Satan entre en lui. Un homme bizarre, Pierre. Un homme avec le sang chaud, très chaud, Pierre. Pierre était violent. Si je dois le contextualiser aujourd'hui, Pierre, c'est peut-être cette personne qui insulte matin, midi, soir. Mais c'est cette personne que Jésus considère comme Pierre. Pierre, c'est peut-être un enfant impoli, mais dans l'équipe, c'est lui que le maître a choisi. Pierre n'avait pas beaucoup d'instructions, mais le maître l'avait choisi.
tellement de faiblesses dans un seul homme, mais avec le plan de Dieu. J'aimerais te dire que les faiblesses que tu régorges ne tuent pas ou n'assassinent pas les plans de Dieu sur ta destinée. Il est possible que le même homme que tu es, avec les mêmes faiblesses que tu es, que tu deviennes un homme meilleur. Et ce que j'aime, lorsque l'on fait passer les céréales dans le criblage, on déconnecte le céréal de l'enveloppe qui empêche à ce qu'on ait accès au grain. En d'autres termes, le diable qui veut te cribler ne sait pas qu'en soi, en voulant te faire du mal, va révéler les meilleures parties de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ainsi, des fois, il ne faut pas avoir peur des épreuves, car par les épreuves, Dieu t'emmène à avoir des preuves qu'il t'a appelé. Par les épreuves, Dieu t'emmène à avoir l'assurance et que la meilleure personne cachée en toi pour se sortir. Oui, des fois, il y a des travaux que Dieu ne peut pas faire. Il doit sous-traiter Satan pour que Satan te fasse ce mal que tu sens, afin qu'au finish, que la meilleure personne cachée en toi soit manifestée. J'aimerais te dire que ce n'est pas un signe du rejet de Dieu lorsque tu passes par des temps difficiles, mais Dieu veut simplement que le diable puisse te cribler pour que la meilleure version de toi puisse sortir. Je te parle ce matin, je parle aux faiblesses que tu portes. Et j'aimerais te dire que Dieu croit en toi comme ça. Lorsque tu te relèveras, Pierre, relève tes frères. Affermis tes frères. Lorsque tu seras debout, lorsque tu n'auras plus ces mêmes difficultés, affermis tes frères. Jésus présente que la réclamation était générale, mais son intercession était spécifique. Il n'a pas prié pour tout le monde. Il a prié pour le maître de l'équipe, Pierre. Pierre. Priez pour les pierres de vos familles. Priez pour les leaders de vos familles. Priez pour vos maris. Parce que Dieu compte sur le leader. La Bible n'a-t-elle pas dit « Je frapperai le berger et les troupeaux ». Lorsque la tête est frappée, les dégâts sont plus graves. Pierre, un homme faible, un homme qui pouvait nier le maître avec des imprécations. Pierre a fait des imprécations en disant « Je ne l'ai jamais connu ». Je suis sûr que si tu étais Jésus, tu allais écarter Pierre de ta liste des disciples. Un homme qui m'a nié au point de dire qu'il ne m'a jamais connu. Je suis sûr que si c'était ton enfant qui t'avait fait ça, tu lui aurais dit « Tu n'es plus mon enfant. Tu n'es plus mon enfant. » Mais Jésus dit « Allez dire à mes disciples et à Pierre. » Donc ma résurrection concerne aussi Pierre. Si je suis sorti du tombeau, il pourra sortir de ses faiblesses. Si je suis sorti du niveau le plus bas, où j'ai été moi-même à la merci du diable qui m'avait pris pour m'amener jusqu'à la croix, il est possible que Pierre aussi puisse se relever. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. La dernière, ou soit l'avant-dernière chose que j'aimerais nous dire, malgré que Jésus a prié pour Pierre, il est quand même passé par les criblages. Ce n'est pas parce qu'on prie pour quelqu'un ou soit qu'on prie pour toi que tu ne seras pas éprouvé. Car la prière de Jésus n'avait pas pour but d'effacer l'épreuve, mais la prière de Jésus avait pour but de conserver l'élément qui se permet de se relever des épreuves, la foi. Ainsi, plusieurs personnes pensent que parce qu'on prie pour elles, elles ne vont plus être éprouvées. Or, la prière n'enlève pas l'épreuve, mais la prière te donne la force dans l'épreuve. Car tu peux intercéder pour éviter la fournaise ardente, mais Dieu te laissera entrer dans le feu parce qu'il est présent dans le feu. Ainsi, vous devez savoir que les épreuves vont venir, les moments difficiles viendront, et ça fait partie des prophéties bibliques. Même si plusieurs n'aiment pas le lire, ça fait partie des prophéties bibliques. D'ailleurs, j'aimerais te dire que les prophéties bibliques sont plus rassurantes que les prophéties que te donnent les prophètes du temps présent. Donc il faut croire que les temps difficiles vont venir. Et Jésus dit que ces temps vont venir. Il ne dit pas j'ai intercédé pour que Satan ne te crible plus. Mais il dit j'ai intercédé pour que tu ne tombes pas. Ou soit il a dit j'ai intercédé afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras
affermis tes frères. En d'autres termes, Pierre, tu passeras par des moments difficiles, mais ne perds pas l'élément qui permet de se relever du temps difficile. Cet élément s'appelle la foi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pries pour Pierre, prie pour sa foi. Lorsque tu pries pour Pierre, prie pour sa foi. Car si Pierre perd sa foi, il n'aura plus la capacité de croire au Dieu qu'il relève de ses faiblesses. Et au nom de Jésus, je prie ce matin pour quelqu'un qui est déjà passé par des moments difficiles, qui commençait à perdre la foi. J'aimerais te dire, tu peux tout perdre. Tu peux perdre des voitures, tu peux perdre des maisons, mais ne perds pas la foi, parce que la foi est la chose qui te permet de croire encore au Dieu qui a permis au diable de te toucher. Oh, je parle à quelqu'un. La foi est la chose qui permet de croire encore au Dieu qui a permis au diable de te toucher. Pierre était tellement devenu un homme de foi, et je comprends que l'intercession de Jésus avait marché, car c'est ce même Pierre qui pouvait nier le maître. Mais après avoir rencontré la puissance de la prière de Jésus, Pierre a accepté même de mourir sur la croix, et il a même demandé qu'on ne le tue pas comme on avait tué Jésus. Il a dit, mettez-moi la tête en bas, le pied en l'air, parce que je ne peux pas mourir comme mon maître. Pourquoi la foi de Pierre était affermie? J'aimerais te dire ce matin, la foi n'est pas qu'une capacité qui te permet de recevoir les choses qui viennent de Dieu, mais la foi est une capacité qui te permet de résister, La Bible présentant la foi dans Éphésiens chapitre 6, on parle comme un bouclier. Le bouclier est fait d'abord pour arrêter les flèches de l'ennemi. Donc la foi est aussi une arme qui n'est pas là que pour attirer les choses qu'on cherche, mais la foi est une arme qui résiste face aux flèches qui viennent du monde des ténèbres. Voilà pourquoi Pierre pouvait être menacé par Hérode, mais il n'avait pas Pierre, on n'avait pas peur, pardon. On pouvait le mettre dans une cellule de prison et il pouvait dormir en paix. Pourquoi? Sa foi était affermie. Et je prie au nom de Jésus que la foi de quelqu'un se relève ce matin, que la foi d'un homme se relève ce matin, que la foi d'une famille se relève ce matin. J'aimerais te dire, tu peux tout perdre, mais ne perds pas ta foi, ne perds pas ta capacité de croire en Dieu, parce que Dieu va te relever, Dieu va t'emmener à faire des plus grandes choses. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais j'aimerais dire à un Pierre, la même foi qui est en train de tâtonner aujourd'hui, Dieu va permettre à ce qu'elle devienne ferme. Je dis, la même foi que tu as, qui aujourd'hui croit mais demain ne croit pas, c'est la même foi pour laquelle je prie ce matin, c'est la même foi pour laquelle j'intercède ce matin, afin qu'elle ne défaille point, afin qu'elle ne s'arrête pas. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand ça devient difficile, n'arrête pas de croire en Dieu. La foi en Dieu est un mystère qui nous donne la force d'avancer dans des moments difficiles. La foi en Dieu est une force qui nous permet de traverser les armes qui viennent du monde des ténèbres. Et ce matin, je prie pour que ta foi ne défaille point, que ta foi ne chancelle pas, même quand les choses deviendront difficiles, que tu n'arrêtes pas de croire au Dieu, tout est possible. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais Dieu m'a envoyé parler à un Pierre de sa famille ce matin, afin de te dire que ta foi est la chose dont tu as besoin pour que tu puisses amener d'autres personnes à se relever. À qui je suis en train de parler maintenant là, car Dieu me dit de dire à quelqu'un qu'il a besoin de ta foi pour que tu croies que la richesse est encore possible. Il a besoin de ta foi pour que tu croies que le relèvement est encore possible. Il a besoin de ta foi pour que tu résistes, pour que tu résistes. Pierre, je te parle ce matin. Pierre, papa était mort, tu étais encore jeune. Pierre, la mort de papa avait touché ton cœur. Pierre, tu étais déçu de voir que maman avait perdu le travail. Pierre, tu étais déçu de voir la pauvreté. Pierre, le jour où vous avez mangé le riz avec l'huile, tu avais pleuré. Tu as dit, comment je prie, mais Dieu me laisse traverser des choses comme ça. Pierre, c'est à toi que je parle ce matin. Et j'aimerais te dire que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pierre, je suis venu te dire, même si tu as eu à faire les pieds 5 fois, 10 fois, 30 fois, même si tu as fait des années scolaires entières en allant à l'école à pied, Pierre, c'est à toi que je suis venu parler ce matin. Dieu m'envoie te dire qu'il a besoin de ta foi. Il a besoin de ta foi pour tout recommencer à zéro. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si on enlève le pneu d'un véhicule, tant que le moteur est encore là, on va voir le quado. En soi, les épreuves du diable ne touchent que les pneus. Le diable ne met que les épines qui crevent les pneus. Mais le moteur qui est la foi ne doit pas être touché. Ne le laisse pas toucher la foi, parce qu'il n'est pas un bon mécanicien de foi. Oh my God. Je dis, Satan n'est pas un bon mécanicien de foi. La mécanique de la foi n'est maîtrisée que par la prière de Jésus. Voilà pourquoi il a prié en disant à Pierre que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est spécialiste de la mécanique de la foi et Satan est spécialiste de la mécanique de la crainte.
Car il y a deux choses qui arrivent à l'homme, ce qu'il croit et ce qu'il craint. Ainsi, Dieu fait arriver dans ta vie ce que tu crois et Satan attire la crainte en toi pour amener en toi ce que tu crains. Et j'aimerais te dire ce matin, bannis la crainte et commence à croire, commence à croire. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sors de ce lit avec une foi enragée, avec une foi tellement forte, de sorte qu'aucune attaque du diable ne va arrêter ta destinée. Pierre, j'aimerais te dire ce matin, même si tu as un compte bancaire vide, même si ton M-Pesa n'a pas d'argent, Pierre, même si tu as un problème de loyer, Pierre, même si tu n'as pas mangé ce matin, Pierre, je suis venu te dire que Dieu a des choses à faire avec toi. Dieu a une chose glorieuse à faire avec toi en cette année et en cette saison. Le Dieu qui m'a mandaté pour te parler ce matin m'envoie te dire que ta foi ne doit pas tomber. Oh, donne-moi un amen, je te parle. Ta foi ne doit pas s'arrêter. Pierre, même si tu as pleuré cette nuit, même si tu as pleuré cette nuit, en te disant pourquoi ma vie n'a que des malheurs, j'aimerais te dire, ne perds pas ta foi, car Dieu va tout commencer par cette foi. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un qui commençait à arrêter de croire, qui commençait à douter. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Je dis, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. La Bible déclare, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Je préfère être en vie en étant un chien qu'être un lion avec des dents mais sans vie. Et j'aimerais te dire que ta vie dépend de ta foi. Et ce matin, Dieu m'a envoyé te dire, malgré qu'on t'a licencié du travail, continue à croire. Malgré qu'on t'a dit que ce n'est pas possible, continue à croire. Malgré qu'on t'a dit que c'est difficile, continue à croire que Dieu emmène ta foi à une autre dimension. Tu me donnes un amen plus que ton voisin, je bénis ta vie. Que Dieu emmène ta foi à une autre dimension, une dimension tellement élevée, de sorte qu'on sera étonné de voir que tu souffres mais tu pries, de voir que tu n'as pas mangé mais tu as la joie, parce que la joie de l'Éternel, c'est notre force. J'aimerais dire à Pierre ce matin, à chaque fois que Satan se rend compte que le malheur qu'il emmène dans ta vie ne te rend pas triste, il ne viendra plus. Je dis, quand Satan se rend compte que le malheur qu'il met dans ta vie n'emmène pas la tristesse, il ne viendra plus. Et j'aimerais te dire, au sortir de ce lieu, même si tu vas rentrer à la maison à pied, sois dans la joie et aie la foi que tout va changer, que tout va changer, que tout va changer. Moi qui te parle, j'ai prêché avec des pantalons troués. Je ne pouvais même pas donner le dos au public. Pourquoi? Je n'avais pas de vêtements. Je prêchais avec des chaussures trouées. Je faisais des fois les pieds des magasins jusqu'à l'Upen parce que je n'avais pas d'argent de transport. Je te parle de ces choses parce que je sais ce que c'est. Dieu a affermi ma foi pour que ce matin j'affermisse ta foi. Je suis le Pierre de ta vie ce matin et je viens te dire que le temps du relèvement a sonné. Donne-moi un amen, je te parle ce matin. Pierre, je t'annonce que Dieu a des choses à faire avec ta foi. Que Dieu te bénisse. Acclame bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Acclame bien pour Jésus. Plus fort avec des cris de joie. Je vais juste faire un appel et je vais prier. Tu es là. Et au fond de ton cœur, tu sais que le salut des autres dépend de toi. Mais tu te sens faible à cause de ce que toi-même tu vis. Tu sais que c'est toi qui es Pierre. Mais malgré que tu es Pierre, tu traverses des moments qui te mettent par terre. Et tu as besoin que ta foi s'amplifie afin que tu continues à croire. Lève juste ta main. Lève juste ta main. Lève ta main. Tu sais que les autres attendent ce qui vient de toi. Mais tu es tellement faible, affaibli par la vie. N'ayez honte des personnes.
Pierre était blessé de voir le grand Jésus qui multipliait les pains et les poissons être arrêté par des simples militaires. Au point où il a préféré répondre avec la pêche. Il a repris avec la pêche parce qu'il était blessé de voir un événement négatif. Et des fois, ça arrive à ce que ce leader que tu es, ce sauveur que tu es, soit étouffé par les événements négatifs que tu as vécu et rencontrés. Alors, n'aie honte des personnes. Lève ta main. C'est toi le sauveur. Si tu te relèves, les autres vont se relever. C'est toi le Moïse. Si tu te relèves, les autres vont se relever. Tu es Pierre. Tu es Pierre. Tu es Pierre. C'est toi Pierre. C'est toi Pierre. Alors que tu as ta main levée, j'aimerais que tu puisses prier. Que tu commences à dire à Dieu, garde ma foi. Seigneur, garde ma foi. Qu'elle ne défaille point. Je sais que les autres comptent sur moi, mais je me sens faible. Alors relève ma foi. Relève ma foi. Tu en es capable. Tu sais réjouir. Est-ce que tu peux prier? Prie sérieusement, Pierre. Tu es satisfait. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Car tu en es capable. Tu sais faire du bien à celui qui te cherche. Celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais consoler celui qui te cherche. Celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais restaurer celui qui te cherche. Celui qui te cherche, car tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Je prie pour toi au nom de Jésus, afin que Dieu puisse ranimer ta foi. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il encore la foi? Mais je prie afin qu'en toi qu'il trouve la foi. Que la puissante main d'Élohim soit sur toi, sur ta destinée, sur ta vie. Que le Dieu qui m'a donné ce message puisse relever ta foi, puisse affermir ta foi, afin que lorsque tu seras affermi, que tu affermisses tes frères. Tu affermisses tes frères dans le corps du Christ. Que tu affermisses tes frères dans cette église. Que tu affermisses tes frères dans ta famille. Au nom de Jésus. Père, je prie et je sanctifie cette table. Aujourd'hui, en ce premier dimanche du mois, nous nous rappelons de cette institution que tu as laissée, ce sacrement. Et nous le faisons en mémoire de toi,
de ce que tu as fait pour nous à la croix. Nous resterons éternellement reconnaissants pour ça. Alors je prie afin que tu sanctifies cette table et que tous ceux qui vont s'y connecter puissent être connectés à tes alliances prônées à la croix. Au nom de Jésus.
Je prie au nom de Jésus, afin que ceci soit une porte d'accès aux bénédictions de Dieu pour ce mois. Et que la faveur de Dieu soit sur chaque vie et sur chaque famille. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut très bien acclamer le Seigneur? Amen. Alors on va apprêter nos offrandes, on va offrir au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour les offrandes? Prions, Seigneur, au Dieu des cieux, ce matin, au Père, par la lumière de ce message, au Dieu. Nous voulons t'offrir, au Père éternel, avec joie et amour, étant des personnes qui sont appelées à affermir les autres, au Dieu. Seigneur, agrée nos offrandes, au Dieu. Bénis, au Père, ceux qui ont apporté dans la maison du trésor, au Père éternel, leurs biens, mais aussi bénis ceux-là, au Dieu, qui ont bien voulu, au Dieu des cieux, t'offrir main, faux témoin, au Père. Permets à ce que cette semaine, pour cette une semaine bénie pour eux. Agrée le Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, les paniers qui tiennent les protocoles, on va donner nos offrandes d'amour. Et les paniers qui est à ma gauche, on va bénir la parole. Les paniers qui est au milieu, on va donner nos engagements. Et les paniers qui est juste à ma droite, on va donner nos dîmes. Est-ce qu'on peut s'avancer? Amen. Alors nous avons le privilège de recevoir les personnes ayant participé pour la première fois à l'un de nos cultes. Si c'est pour vous la première fois de prier avec nous, prière de vous lever, on va vous recevoir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir nos bien-aimés? Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir les frères qui ont prié avec nous? Est-ce qu'on peut le recevoir? Amen. Alors à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Vous allez juste occuper les premières chaises à ma droite. Quelqu'un va vous parler de la part de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Alors, retrouvons-nous déjà ce mardi pour le début de notre séminaire des familles. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer les Seigneurs? On acclame bien les Seigneurs pour le séminaire. Alléluia. Donc on est là mardi à 17h, mercredi, jeudi, vendredi à 17h juste, et les dimanches, nous serons ici à 9h juste pour la clôture de notre séminaire. Alléluia. Alors l'adresse, nous sommes sur l'avenue Yumbu numéro 50, référence la station Engen ou bus jaune. Vous pouvez dire même au motard église, il s'y retrouve déjà. Et si vous voulez suivre nos cultes en ligne, nous sommes en direct sur les réseaux sociaux où nous diffusons nos cultes en direct. Sur Facebook, nous sommes sur Centre des Foi Espérance des Gloires. YouTube, nous sommes sur Centre des Foi Espérance des Gloires. Et Instagram, nous sommes sur Centre des Foi. Nous avons aussi un groupe WhatsApp qui vous met en interaction avec l'Église. Si vous voulez connaître les programmes de l'Église, juste là derrière, là où il y a les médias, il y a un code QR qui est là. Vous allez juste scanner les codes et vous allez intégrer les groupes de
l'Église. Et aussi, nous tenons à vous rappeler que les projets 1000 acheteurs continuent pour nous permettre d'avoir un lieu propre à nous. Excusez. Comme je disais, les projets 1000 acheteurs continuent pour nous permettre d'avoir un lieu propre à nous. Et nous vous invitons à y participer massivement. Nous disposons une caisse du social juste là à l'entrée. Il y a la caisse du social prière de glisser quelque chose pour soutenir ceux qui en ont besoin. Et le mariage de notre sœur Dorcas est pour le 30 mars. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le mariage de notre sœur? Alors n'hésitez pas à contribuer pour cela afin de lui offrir un cadeau. Et les pasteurs reçoivent chaque mardi sur rendez-vous pour vous enregistrer, prière juste de voir le secrétariat de l'église géré par la sœur Tania qui est juste à l'intérieur. Vous allez la voir et elle va vous enregistrer pour le mardi. Et nous tenons à vous informer que déjà j'avais dit cela, les séminaires des familles, je réitère, commencent ce mardi à 17h. Alors c'est un séminaire des familles, venons en famille, car le thème va déjà résoudre les problèmes des familles, les familles malades. Alléluia. Il y a beaucoup de témoignages à donner sur cela. Et l'Église tient aussi à nous informer que le frère Moïse Mangomba a une activité aujourd'hui, dimanche 3 mars, à partir de 17h dans la Sainte de l'Église, la présence de Dieu, juste sur Ngouma. Il nous invite à prendre part. On va se lever. Père, je te dis merci pour ta faveur et ta grâce. Merci pour ce qu'a été ce culte. Merci de nous avoir fait du bien. Merci pour ce message que nous avons entendu venant de toi. Merci pour tous les temps et tout ce que tu as fait à l'intérieur de tout un chacun par ce culte. Je prie, te recommandant la semaine qui commence. Je prie pour le séminaire, pour les activités personnelles de chaque personne, le travail, les affaires, les études. Que ta main soit sur nous afin que tout soit succès. Tout ce que le diable essaiera de faire pour intercepter ton plan dans nos vies, nous le déclarons nul et sans effet. Que ta paix soit sur nous, loin de nous des incidents et des accidents. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié.